Salut tout le monde. Salut les pelletistes. Alors je voulais vous montrer ce que je viens de faire en quantité de pelés et en pelés en termes à peu près de 5-7 minutes je dirais. Euh, c'est du sapin. Alors il y a du sapin, il y a des morceaux de sapin, de lattes de sapin, il y a mon sapin de Noël de l'année dernière que je n'avais pas acheté. Euh, donc je vous montre ça, broyé. Je l'ai passé dans mon petit broyeur. C'est un Hougarden. C'est écrit O-O-G-A-R-D-E-N, la marque. C'est un 198 cm3. Parce qu'on m'a posé la question dans les vidéos. Et comment vous dire? Et il fait 6 chevaux,5 si je ne dis pas de bêtises. Alors voilà, je vais vous montrer un peu le mélange que j'ai fait. Voilà. Voilà. Donc à la lumière, on voit que dedans il y a encore des épines. Il y a encore des épines. Bon, après c'est relativement assez bien broyé, je trouve. Après il reste quelques épines, mais les épines, si attendez, j'essaie d'en choper une. Hop. Voilà. Si on le voit, c'est vraiment tout flex, hein. Voyez-vous? Donc c'est pas ça qui va boucher la matrice, même si ça fait 1 cm de long et par 1 mm d'épais, quoi. Donc ici, je viens de faire une petite fouée. Alors, vous allez rire, mais regardez mon entonnoir. C'est un seau que j'ai découpé au cul à la disqueuse, vite fait à l'arrache parce que j'en avais marre que ça saute dans tous les coins. Et voilà un petit peu ce que j'ai su produire. Alors, il y a un peu de bruit, je suis désolé, c'est parce que si vous regardez le ventilateur qui est en train de et qui passe l'air à travers mon tamis pour refroidir le pellet, tout simplement. On le voit là, on voit le tamis, la grille du tamis, et en dessous on voit les grilles ici du ventilateur. Alors voilà, je dirais qu'à vue de nez, il doit y avoir à peu près, je sais pas, c'est pas énorme, il doit y avoir 3 kg, peut-être 4 max, mais vraiment grand maximum. Et donc ça fait un tout beau pellet si on regarde de plus près. Donc calibré, hein, enfin calibré bien sûr diamètre 6, mais en longueur je parle du calibrage. Ça doit faire environ une phalange, quoi. Même pas. Donc là, ça doit être du pellet qui doit faire à peu près 1,5 cm, qui est très bien, hein. Après, il y a un peu toutes les tailles. Donc voilà. Voilà, petite démo. Et je vais la faire tourner. Je vais essayer de vous le faire. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo. Alors ici, si vous voyez, le pellet, il est noir. Extrêmement noir. Alors ça, c'est du pellet de chêne. C'est du chêne. J'avais du chêne sous la main, de la sciure, des copeaux de chêne, de rabotage et de scie circulaire. En fait, le copeau, il est tout noir. Si on regarde vraiment de près, il est vraiment tout noir. Il est très très dur à casser. Alors vraiment très très dur, hein. Vraiment, regardez, tout beau, tout brillant. Ah, celui-là va tout seul. Mais quand je commence à atteindre des plus petites parties, pour les casser, c'est un peu plus dur. Voilà, pour les personnes qui me suivent, au moins, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Pellet de chêne. Donc ça fonctionne. Par contre, la machine force terriblement pour sortir ça, hein. Là, franchement, j'ai dû avoir fait, je vais vous dire, 150 grammes. Parce qu'en dessous, il y a un autre pellet, hein. J'ai tout mélangé pour pas me prendre la tête. C'est le pellet que je vous avais montré hier. C'est du mélèze, je crois, ou du frêne, quelque chose ainsi. Je sais plus, je l'ai dit hier dans la vidéo. Donc pour toutes les personnes un petit peu. Voilà. Donc là, je viens de faire un petit bac de 3 à 4 kg qui est en train de sécher gentiment sur le ventilateur parce que c'est franchement très très chaud. Ça monte à des températures un peu folles. À chaque fois que je m'arrête, je passe, si vous le voyez bien, c'est toujours mon mélange sciure, l'huile moteur. Bon, c'est pas de l'huile de vidange, hein, c'est de l'huile moteur propre, hein, je tiens à le signaler, avec un peu de sable dedans. Donc ici, j'ai ma casque en dessous de celle-là. Voilà. Pour moi mettre dans la machine une fois, voire 2, voire 3, pour lubrifier la machine, on va dire. Je pense que c'est pas la lubrification qui doit tout faire. Après, c'est mon ressenti.
ça ne regarde que moi. Moi, je vous dis un peu mon ressenti. Mais moi, je pense que cette sciure-là, je sais pas, vu la force qui passe dedans quand le pelé il passe dedans, je sais pas si ça lubrifie grand-chose. J'ai souvent entendu parler que ça lubrifiait. Moi, mon ressenti perso, j'ai surtout l'impression que ça sert, bon, au rodage de la matrice à la base, mais je pense que ça sert surtout à chauffer la matrice. Parce que quand la matrice est chaude, le pelé, avec le taux d'humidité qui est dedans, comment dire, ça chauffe la matrice et quand la sciure passe dedans, le résineux, ça passe pas comme du beurre, mais presque. Donc voilà, encore petite info. Et voilà, bon, allez, je continue. Allez, bonne journée tout le monde et merci pour les retours que j'ai eus via Facebook. Je sais pas si on a trop le droit d'en parler sur YouTube. Mais merci des retours et des compliments qui m'a été accordés. Mais sachez que celui qui veut, il peut se fabriquer une machine à peler. Ça m'a pas coûté extrêmement cher. Le plus cher, c'était la matrice et les rouleaux. Le moteur, ça m'a coûté 100 € d'occasion et encore, c'est un Leroy Summer, il est tout neuf. Bon, on retire la marque. Et voilà, après, il y a que la matrice et les rouleaux que j'ai acheté qui m'a coûté un petit peu beaucoup plus cher. Mais toujours moins cher qu'une machine, à savoir. Bon, voilà. Allez, j'y retourne. Bonne journée les gars et bon courage à toutes les personnes qui essayent de faire du pelé que ça fonctionne pas. Il faut vraiment, vraiment persévérer et vous allez y arriver. Faites-moi confiance et vraiment si vous avez besoin, n'hésitez pas pour des renseignements, des questions techniques. Si je peux éventuellement vous guider, je le ferai avec grand plaisir parce que moi j'ai galéré, j'ai cherché sur internet, sur Facebook, pas sur Facebook mais sur YouTube et j'ai vraiment cherché énormément et malheureusement ils sont toujours flous dans ce qu'ils disent, donc je tiens vraiment à faire des vidéos du maximum pour vous aider. Encore une fois, c'est que mon ressenti, je dis pas qu'il faut faire ça comme ça, c'est mon ressenti, chacun fera son ressenti. Je viens d'avoir l'info, je le mets sur YouTube, je viens d'avoir l'info via le groupe sur Facebook que la machine achetée dans le commerce, je pense qu'ils disent que c'est 300 tours minute la matrice. Que la matrice fait 300 tours minute. Donc ça c'est une bonne chose à savoir. À savoir que je suis à 140 et quelques tours minute et qu'il faut que j'augmente ma vitesse de rotation de ma matrice. À savoir que là, j'ai quand même déjà produit, j'ai pas de balance, malheureusement, mais j'ai déjà quand même produit pas mal en 5-7 minutes, je dirais. Allez, un grand courage à tout le monde et bon pelé à tout le monde surtout. Allez, ciao ciao, à bientôt les gars.